Le Musée acadien du Québec à Bonaventure met en lumière le rôle des femmes dans la vie domestique avec une nouvelle exposition de la série Maison Mémoire, dédiée aux 8 filles Babin. Comment cette initiative valorise-t-elle le matrimoine acadien? Catherine Haché nous parle de cette démarche et de l'héritage toujours vivant en Baie des Chaleurs, aussi en lice pour accueillir le Congrès mondial acadien 2029. Le projet de Maison Mémoire, c'est un projet d'exposition qui a été créé par le musée en 2020, avec l'idée vraiment de mettre de l'avant le patrimoine bâti acadien de la région. C'est aussi un projet qui avait comme objectif là, de vraiment rejoindre la communauté puis raconter l'histoire d'ici. Euh, on est rendu à la 4e édition du projet. Donc, on a eu 4 expositions qui ont été créées avec des maisons de la Baie des Chaleurs. Vraiment, c'est un beau projet dans le sens que ça permet vraiment de valoriser les bâtiments d'ici et aussi de vraiment promouvoir la conservation, d'intéresser les gens justement à nos vieilles maisons, vouloir les sauver aussi dans tout ça. Donc, 4 expositions. La première, ça a été la maison Arsenault Gallagher. Elle est située à Saint-Siméon de Bonaventure. Puis là, bon, les petites thématiques rapidement, on était vraiment dans l'ambiance des hommes qui ont habité la maison, leur métier qui ont été mis de l'avant surtout. Ensuite, on a eu la maison de Madame Rose en 2022. Donc là, on était plus dans le contexte de l'agriculture, le jardin centenaire, le couloir avec les poussins. Donc, il y a vraiment des belles thématiques qu'il y a eu durant cette série-là. Ensuite, en 2024, on a sauté une année. On a fait la maison Cire. Alors là, on a été mettre de l'avant une maison du coin de Maria. Et puis là, on a présenté vraiment l'univers de la construction des goélettes dans la baie des Chaleurs. Il y a eu des chantiers navals présents sur le territoire. Donc, c'était vraiment un beau sujet encore là. Et puis cette fois-ci, là, on a un peu sorti du cadre, je te dirais, au niveau des thématiques. Le titre de l'exposition donne un peu un indice. Là où elles habitent, qui est le titre en fait, met de l'avant les femmes dans les maisons. Alors, on voit le parcours des 8 filles Babin. C'est ça qu'on présente dans l'exposition. On a décidé de s'intéresser surtout à l'apport des femmes, leur soutien, leur façon justement de créer un foyer confortable, transmettre aussi les traditions, que ce soit au niveau culinaire, les arts ménagers. Alors, il y a tout ça à voir avec cette belle exposition-là. Ouais, je comprends qu'il y a comme un peu comme un devoir de mémoire là-dedans, essayer de comment ça se passait à l'époque. Mais quel type d'artefact, j'imagine dans votre travail justement de recherche pour arriver à faire cette exposition, ou bien dans les documents historiques, à quoi on peut s'attendre justement dans ce type de visite-là, puis comment a été votre démarche pour vous rendre justement à pouvoir faire cette exposition-là concernant les femmes? Ouais, ben, au niveau des objets, c'est certain, au niveau des artefacts et les objets de la collection du musée, on essaie tout le temps de trouver des thématiques qui vont nous permettre de sortir des objets qu'on voit pas dans une visite régulière du musée. Alors, quand on vient au Musée acadien du Québec, on visite notre exposition permanente, il y a plein d'objets qui sont affichés, mais ces objets-là, ils sont là en permanence. Tandis qu'au sol, on a une réserve avec d'autres objets qui attendent justement l'opportunité de pouvoir sortir et de raconter leur histoire. Donc, avec Maison Mémoire, là où elles habitent, on a sorti une belle grande toile de Françoise Bugeaud. C'est une toile qui a été conçue à partir de tissus qui fait vraiment un parallèle avec avec les arts ménagers justement, la façon justement de broder, de tisser, il y a tout ça qui est vraiment mis de l'avant. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a aussi des objets qui ont été prêtés par les propriétaires actuels de la maison, des trucs qu'ils ont trouvés sur leur terrain qui témoignent en fait d'un autre volet de la maison comme telle. La maison a eu des activités de laiterie durant les années entre 1930 et 1960. Et puis, les propriétaires ont trouvé des bouteilles de lait dans la forêt. Et puis, nous, on les a mis de l'avant parce que ça témoigne justement de ces activités-là avec la maison. J'imagine que vous avez créé comme une collaboration parce qu'avec les membres de la communauté, ou j'imagine même les descendants de la famille Babin, c'est ça, et Arsenault.
Oui, ben dans le fond, on raconte beaucoup l'histoire des filles. Malheureusement, la majorité, en fait, ils sont tous décédés à l'heure actuelle. C'était des filles qui ont été, leur naissance est entre 1917 et 1934, donc la dernière est décédée en 2023. Alors, c'était en fait, on a dû rejoindre la famille, mais les autres générations, donc les nièces, les neveux, pour qu'ils témoignent, qu'ils partagent un peu leurs souvenirs de leur tante. Comment ça se passait à la maison parce que les filles Babin, c'est des femmes qui étaient quand même éduquées. La majorité sont devenues des enseignantes, ils ont travaillé à l'extérieur, puis ils revenaient toujours à la maison familiale l'été. Et on a plusieurs témoignages justement là, de la famille qui racontent comment est-ce que ça se passait, quand est-ce que c'était les retrouvailles, l'espèce de fête familiale. Alors il y a des beaux liens qu'on peut faire nous aussi en tant que visiteurs à réfléchir sur nos réunions familiales, comment ça se passait pour nous et de voir l'importance derrière ça aussi. D'accord. J'imagine que il y a une perspective, je comprends qu'il y a une perspective, pardon, une perspective unique justement sur l'histoire des femmes en Gaspésie. Est-ce que justement ça aborde aussi l'évolution des droits des femmes en milieu rural, je sais pas, j'imagine, avec au fil du temps? Oui, on a un panneau justement qui illustre très bien une ligne du temps. Alors, ces filles Babin-là ont été vraiment dans l'action du droit des femmes, que ce soit du droit au divorce, le droit à l'éducation, le droit d'ouvrir un compte de banque. Puis tout ça, c'est pas très loin derrière nous, là. Tu sais, de 1930 à 1960, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Puis on trouvait que c'était important de faire un petit clin d'œil à ça puis de bonifier justement la visite de l'exposition en se positionnant sur qu'est-ce qu'on a acquis, puis qu'est-ce qui est à préserver. Puis on s'entend avec l'actualité, c'est toujours de quoi on doit faire attention, là. Alors justement, pour les gens qui nous écoutent, je sais que l'exposition a ouvert il y a quelques jours, mais pour y avoir accès, est-ce que tu voudrais nous rappeler un petit peu les horaires et aussi le lieu exact? Oui, certain. Alors, on est situé à Bonaventure. Nos heures d'ouverture, c'est du mardi au vendredi, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures. Mais on peut aussi visiter le musée acadien le dimanche de 13 heures à 16 heures. Ben, il y a le relâche scolaire, c'est certain. C'est vrai, Ouais, c'est bientôt, hein. le relâche scolaire, c'est tout le temps un bon moment pour visiter le musée en famille. Donc, on va être ouvert. Et on va aussi avoir des activités familiales dans le sens qu'on a des cherches et trouves pour accompagner les familles dans l'exposition permanente, pour découvrir des objets de façon vraiment ludique. Donc, ça serait vraiment l'occasion pour venir voir aussi l'exposition Maison Mémoire. Alors maintenant, qu'en est-il de ce congrès mondial acadien pour la région? Oui, ben, le Congrès mondial acadien, c'est un événement qui se déroule aux 5 ans. Puis l'idée de ça, c'est de rassembler les Acadiens de la diaspora et de célébrer justement nos origines. Il y a plusieurs activités, des conférences, des spectacles. Il y a aussi des réunions de famille. Ça, je pense, c'est vraiment ça qui attire beaucoup de gens. Une journée, c'est de la réunion des arsenaux. Fait que tout le monde qui sait des arsenaux, ils se rassemblent, puis ils s'échangent. En tout cas, ils se retrouvent dans le fond, là. Oui, ok. Puis là, dans le fond, la dernière, c'était en 2024, du côté de la Nouvelle-Écosse. La prochaine édition, ça tombe être en 2029. Et puis, la Baie des Chaleurs a déposé son intérêt. En fait, il y a un dossier de candidature qui est en cours, qui est en train de se faire monter pour pouvoir recevoir le Congrès mondial acadien. Je te dirais section Gaspésie Sud et nord-est du Nouveau-Brunswick. Ça fait une espèce de fer à cheval, là, je te dirais, autour de la baie des Chaleurs. Puis, on sait déjà qu'il y a Bouctouche aussi au Nouveau-Brunswick qui veulent déposer également. Donc, c'est un peu ça, vraiment, l'idée, c'est des grands rassemblements pour l'Acadie, pour faire rayonner la présence acadienne. Ouais, est-ce que ça va être décidé par un... Y a-t-il un jury derrière ça? Y a-t-il du monde qui décide pour savoir qui va être, où le lieu va être sélectionné? Oui, 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 vraiment. Il y a la Société nationale de l'Acadie, la SNA, qui sont vraiment, je dirais, c'est eux qui supervisent tout ça.
Donc, coup qu'un dossier de candidature est déposé, ben eux, ils vont évaluer plusieurs facteurs. Ben, un des principaux, là, c'est vraiment notre capacité d'accueil parce que c'est des événements qui attirent beaucoup de gens. C'est vraiment une grande logistique là en termes d'événementiel. C'est beaucoup de gestion, tout ça. Donc, ça prend un comité fort. Beaucoup de bénévoles qui s'impliquent. Puis c'est vraiment des gros budgets aussi là pour les activités. Donc présentement, tu sais, le comité pour la baie des Chaleurs, tu sais, c'est des gens des MRC Bonaventure et Avignon. On a des maires, des conseillers municipaux, des citoyens aussi qui sont très engagés avec la cause acadienne. Donc c'est quand même, c'est un gros projet, je te dirais là. Oui, puis là, bon, on parle 2029, c'est sûr que c'est pas tout de suite, mais quand même, j'imagine qu'un projet d'envergure de même, ça se prépare bien de l'avance. Et ça s'étale normalement sur combien de jours, ce congrès-là? Le congrès, en moyenne, c'est 12 journées. Et il faut que la programmation soit autour du 15 août. Donc, la date de la fête nationale de l'Acadie. Donc, souvent, les activités sont du début du mois jusqu'à la moitié du mois. Puis, faut que ça englobe plusieurs thématiques, en outre la réunion des familles, des activités jeunesse, des activités pour les aînés, tu sais, rejoindre tous les publics, des conférences aussi. Donc, tout ce qui est en lien avec la promotion, le savoir de l'histoire acadienne. Est-ce que ça a déjà eu lieu dans la région, ce congrès-là, par le Non, passé? pas ben, en fait, comment je pourrais dire? La dernière fois qu'il y a eu une présence du Congrès mondial acadien sur le territoire québécois, c'était en 2014 et c'était dans la région de Témiscouata. Mais durant cette édition-là, il y avait la région Témiscouata, le Maine et la partie nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, ça englobait un peu ce triangle-là, je te dirais. Sinon, il y en a eu un dans la péninsule acadienne, ça c'est sûr, mais là, de rejoindre la baie des Chaleurs dans cette façon-là, de Bonaventure jusqu'à Bathurst au Nouveau-Brunswick, ça va être une première fois. Parce que je vois ça dans mes notes, mais il me semble que vous fêtez aussi votre 35e anniversaire dans le musée acadien. C'est-tu cette année, là, en 2025? Oui, oui, bien vu. Oui, c'est notre cinquième anniversaire. Officiellement, à partir du 1er avril. Euh, alors, c'est une année assez festive pour le musée acadien. Faut rester aux affûts. Je te dirais, au mois d'avril, on va peut-être faire plus de... on va envoyer un communiqué à ce niveau-là aux médias. Oui, donc vous prévoyez quelque chose d'un petit peu plus particulier ou spécial pour cette année-là au Ouais, niveau des du petites musée? actions de reconnaissance et aussi pour savoir mieux connaître aussi l'histoire du musée parce que en 35 ans, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au musée. Mhm. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction.